au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas. Il en est une où l'imagination vous fait basculer dans un monde fantastique. Une dimension que seul le collectionneur peut appréhender. The Black Series Zone. Hey, salut à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Black Series Zone, un épisode spécial qui sera consacré au Force Friday. Un épisode qui ne plaira donc définitivement pas à mon banquier. Et oh, surprise, ce n'est pas une figurine The Last Jedi que j'ai choisi de mettre en avant, mais cette super exclue Toys R Us, le commandant Grey. Et pour tout achat de 50 € ou plus dans votre boutique, vous repartez avec ce magnifique Death Trooper. Mais allez, passons à la review de cette figurine que je ne m'attendais vraiment pas à trouver en magasin français. Alors, comme on le remarque tout d'abord, c'est une exclue, donc pas de numéro sur la tranche. Ensuite, comme d'habitude, on a le petit texte qui nous explique qui est ce Clone Commander. Voilà, pas de numéro de l'autre côté. Bon allez, passons à l'unboxing sans plus tarder. Et commençons tout de suite par les accessoires qui accompagnent cette figurine. Il y a une petite paire de jumelles plutôt chouette, bien finie. Ensuite, un blaster DC-15A et une carabine DC-15S. Un peu déçu pour leur côté très monochrome. Une petite finition métallique aurait été vraiment chouette. Oh mon Dieu! Bon, alors là, j'exagère peut-être un peu. Acte 2, la figurine. Si la finition des armes laisse un peu à désirer, il en est tout autre de la figurine qui est relativement bien travaillée. J'y mettrai cependant 2 bémols. Bon, je commence par le positif. Le rendu de l'armure est juste magnifique. Vraiment, l'aspect camouflage est super bien réussi. On l'imagine sans mal se cacher dans les jungles de Kashyyyk. Le marron en font vraiment une figurine, un Clone Trooper vachement original. Sublime. Et il y a un détail que je trouve particulièrement réussi, c'est le sculpte du casque, qui est juste parfait. Et alors là, c'est tout con, mais le brillant de la visière, qui rend vachement bien, est très proche du résultat du film. Beaucoup plus que la figurine Hasbro 3/4. Flashback. Alors oui, je sais, c'est pas la même échelle, c'est du 3/4 et là on est sur du 6 pouces. Bon, on est d'accord, on ne peut pas faire quelque chose d'aussi fin, d'aussi détaillé quand on fait une figurine 10 cm. Bon, c'est purement de la mauvaise foi, il faut vraiment quand même justifier le fait qu'on ait sorti une gamme 6 pouces et qu'on les fasse payer plus cher. Mais le résultat est quand même au rendez-vous. Notamment pour toute la partie articulation. C'est par contre là qu'il y a d'après moi un point faible. Je trouve que les articulations sont quand même particulièrement visibles sur ce modèle, surtout au niveau des jambes, alors que d'habitude je les trouve mieux cachées, plus subtiles. Bon, ça m'a un peu gêné, j'avoue. Autre bémol, ce satané holster, il aurait pu s'ouvrir, pas être sculpté directement sur la jambe et se scratcher. Bon, je m'emporte, je suis de mauvaise foi, je crois que je commence un peu trop à être habitué aux Hot Toys. Bon, cette figurine, je vous laisse apprécier ces dernières photos, est quand même vraiment super, et il est très agréable de trouver enfin une exclue en magasin français. Donc, courez à votre Toys R Us si vous la voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt sur Max Rebo Collection et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Et avant la fin de cette vidéo, car on est comme ça chez Max Rebo, bonus track, les visuels des autres figurines sorties pour le Force Friday ou qui sortiront très prochainement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez et ce que vous avez pensé du commandant Grey. Allez, salut!